Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Le projet du complexe culturel et sportif en santé durable de Montmagny franchit une nouvelle étape importante. Lors d'une récente rencontre du comité de pilotage, un échéancier préliminaire a été dévoilé pour le volet sportif du projet, qui bénéficie d'un investissement majeur de 40 millions de dollars du gouvernement du Québec. Le centre de services scolaires de la Côte-du-Sud a présenté les grandes lignes du calendrier prévu. La conception des plans et devis a débuté à l'automne 2024 et s'échelonnera jusqu'en mars 2026. Par la suite, les appels d'offres seront lancés et le chantier devrait démarrer en mai 2026. La livraison finale du projet serait prévue pour la rentrée scolaire 2027. À la suite des propos du chef du Parti conservateur du Canada Pierre Poilièvre lors de son passage à Rivière-du-Loup, le maire de la Pocatière Vincent Bérubé souhaite apporter une clarification sur la position des élus du Kamouraska concernant le projet de troisième lien entre Lévis et Québec. Adopté le 15 janvier dernier par la MRC de Kamouraska, la résolution en question reconnaît l'importance d'un nouveau lien entre les rives nord et sud du fleuve Saint-Laurent. Toutefois, elle met, avant tout, l'accent sur le développement du transport collectif et la mise en place d'un réseau structurant. Monsieur Bérubé rappelle que les décisions en matière d'infrastructure doivent être prises en fonction des besoins réels de mobilité. Selon lui, l'ouverture des élus au projet de troisième lien ne signifie, en aucun cas, un rejet du tramway de Québec, une solution qui permettrait de réduire la congestion et les impacts environnementaux. Par ailleurs, le dossier du transport sur rail prend une importance particulière pour la région, notamment en raison de la présence de l'usine Alstom à la Pocatière. Le comité du Fonds Jeunesse Environnement Innovation vient de transmettre aux partenaires son troisième rapport annuel et se réjouit des 15 projets qui ont reçu un appui financier totalisant la somme de 80 290 $. Le comité a aussi présenté le bilan financier. Le Fonds Jeunesse Environnement Innovation affichait un avoir net de 42 358 $ et 77 cents au 31 décembre 2024. Ce montant devrait servir à financer d'autres projets qui seront annoncés ultérieurement. Au sport, l'Everest de la Côte-du-Sud, qui se retrouve actuellement au 7e rang du classement général, poursuivra la prochaine fin de semaine sur un long voyage qui mènera l'équipe vers Gatineau dans l'ouest et l'île de Montréal. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.